En fin de compte, les sommets sur le climat sont une question d'argent et une fois les dirigeants partis, les équipes financières peuvent désormais se mettre au travail. Le problème est une constante. Quand les pays riches subventionneront-ils correctement le verdissement de la planète qu'ils ont polluée ? Du Royaume-Uni, un engagement selon lequel les grandes entreprises seront obligées de démonter leurs plans pour les objectifs de changement climatique d'ici 2023 et un accord aux États-Unis également. Aujourd'hui, j'annonce que le Royaume-Uni ira plus loin et deviendra le tout premier centre financier aligné sur le zéro net. Cela signifie que nous allons nous orienter vers l'obligation pour les entreprises de publier un plan de résultats clair, indiquant comment elles vont décarboniser et avoir une transition vers le net zéro avec un groupe de travail indépendant pour définir ce qui est requis. Je suis d'accord que nous devons tous faire plus et les États-Unis intensifient leurs actions. Le président Biden a déjà annoncé que nous quadruplons notre financement climatique international pour les pays en développement d'ici 2024 à plus de 11 milliards de dollars. De plus, l'annonce que 450 entreprises de tout le spectre des affaires mondiales, qui contrôlent 130 000 milliards de dollars, s'aligneront désormais sur l'augmentation de la température mondiale d'1 degré. Il existe des installations en cours de développement qui peuvent le faire. Nous devons les étendre considérablement. Franchement, les installations qui n'atteignent pas 100 milliards par an de flux supplémentaires ne sont pas pertinentes face à l'ampleur du problème. Nous avons un long chemin à parcourir sur la couverture, mais le changement dans l'intégration du prix du carbone est là et nous travaillons très dur pour aider les pays à faire ce changement. Nous allons en entendre beaucoup plus. Au début de la conférence, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a mis en garde contre la promesse creuse, un déficit de crédibilité, a-t-il dit, et un excès de confusion sur les objectifs. En d'autres termes, qui va contrôler les promesses climatiques impressionnantes et tester leur authenticité? Les Nations Unies, les gouvernements, les entreprises elles-mêmes ou un panel spécialement mandaté? Un débat que beaucoup ici pensent est déjà attendu depuis longtemps. Les groupes de protestation ont leur propre position sur les promesses de la conférence et voient comme leur rôle de les contester avec des manifestations comme celle-ci dans une raffinerie de pétrole voisine. Nous voulons entendre que leurs actions sont appropriées à l'urgence dans laquelle nous nous trouvons. Nous ne voulons pas entendre plus de discours, nous ne voulons pas entendre plus d'engagements pour 2030, pour 2035, pour 2050. Nous devons agir immédiatement à l'heure actuelle. Les finances resteront longtemps un point d'achoppement alors que les pauvres et les riches essaient de collaborer sans perte. Le sentiment est positif et des personnalités riches comme Bill Gates ne sont jamais loin d'événements comme ceux-ci, mais la référence prématurée à la COP27 si tôt dans le processus suggère un risque de reporter les grandes décisions à plus tard.